Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Permission. Bien, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouvelles, à tous mes beaux abonnés. Merci pour tous vos beaux commentaires, je vous adore. C'est très gratifiant pour moi de vos retours et ça me permet de voir aussi si mes guidances vous parlent. Par rapport aux énergies que je vous guide à chaque tirage. Donc, merci beaucoup, énormément. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec votre guidance. J'aimerais préciser que c'est une guidance journalière, donc universelle. Vous ne prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation personnelle. D'accord? Donc, on commence avec les énergies pour les Capricornes. Alors, bienvenue les Capricornes. Pour la dernière semaine du mois d'août, on a la carte ici du tarot de l'énergie du battleur, donc le magicien. Alors, ici, on vous dit que vous avez tout en main pour réaliser ce que vous voulez. Vous avez tous les talents, vous avez le comportement, vous avez... c'est une énergie jeune, c'est peut-être un nouveau départ, une nouvelle énergie ici, que vous voulez peut-être entreprendre quelque chose de nouveau ici. C'est la créativité, c'est les ouvertures. Donc, c'est une très belle énergie ici. Donc, on est dans le 1, donc un nouveau départ. Un nouveau commencement. Ça ici, je vais la lire à la fin. Donc, je vais vous présenter en fait... la manière que je vais procéder pour la guidance. Donc, on commence avec votre état d'esprit. Ensuite, on va aller voir le pro. Ce qui peut bloquer votre avancée pour la dernière semaine. Peu importe dans quel domaine, on va aller voir. Pardon. Ensuite, on va aller faire le relationnel, amical et familial. Puis, pour terminer, on va faire le sentimental. Et on va compléter avec une carte de l'univers. Deux cartes de l'univers, ce qui aimerait vous conseiller pour la dernière semaine. Et une dernière carte pour le petit oracle de l'astrologie. Alors, on commence avec vous pour la dernière semaine du mois d'août avec l'énergie de votre état d'esprit présentement. Donc, vous êtes dans l'état d'esprit d'un roi d'épée. Donc, puis on a ici érotique. Bon. Le roi d'épée, en tant que tel, c'est quelqu'un qui est... C'est un roi, donc il sait ce qu'il fait. Il est sûr de lui. Suite à ça, il est ouvert d'esprit pour... c'est quelqu'un qui est capable de trancher puis ne pas se laisser distraire par d'autres personnes qui essaieraient de lui convaincre que ce n'est pas sa route, mettons. Donc, ça, vous êtes dans l'énergie, vous savez ce que vous faisiez. Puis, vous allez trancher aussi avec les gens qui vous empêchent peut-être de réaliser quelque chose aussi, parce que vous êtes sur une nouvelle avancée, vous êtes... mais c'est quelqu'un de très intelligent ici. Vous avez beaucoup de capacités... ça, c'est le mental, en fait. C'est tout ce qui est esprit, l'intellectualité, tout ce qui est écriture, créatif aussi. Là, donc, vous tranchez avec des gens qui, peut-être qui ne correspondent plus avec vous aussi. Là, ici, on a la carte de l'érotisme. Mais je vais aller chercher une autre énergie pour vous, pour savoir pourquoi l'érotisme. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un et vous avez beaucoup de feeling pour quelqu'un. Vous vous sentez peut-être... plus vraiment, c'est ça. Vous aimez quelqu'un probablement ici.
Donc, vous êtes dans une période peut-être tranchée aussi avec quelqu'un que vous aimez. Ça peut être ça aussi. On va aller en chercher un autre là, pour... Oui, vous êtes embarrassé par rapport à quelqu'un que vous aimez ici. Peut-être que vous aimeriez peut-être plus vous rapprocher de quelqu'un. On va aller chercher d'autres énergies. Ah, ici, on a la culpabilité. Donc, on va aller voir plus tard avec les énergies, mais vous êtes embarrassé et vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un ici qui a rapport peut-être au sexe, tout ce qui est sexualité éphémère. On va aller voir plus tard de plus en plus dans votre énergie. Donc, pour le côté pro ici, alors on a la force. Ça, c'est excellent. Donc, ça, c'est l'énergie du lion. Donc, c'est l'énergie de feu. Donc, vous allez prendre toutes vos forces probablement pour éventuellement arrêter quelque chose ici. Vous allez, en fait, je dis, vous allez prendre toute votre force. En fait, c'est ce que ça veut dire, c'est que vous allez prendre votre courage pour arrêter quelque chose ici. Je vais aller chercher une autre énergie. Ça, c'est du côté professionnel. Donc, vous me direz... qu'est-ce que vous voulez arrêter? Ah, vous voulez arrêter de mentir. Vous voulez arrêter de mentir, probablement... on va aller chercher d'autres énergies. Peut-être à quelqu'un ici que... Ou peut-être envers vous-même. Vous voulez arrêter de vous mentir. Ah, c'est ça. Vous êtes victime ici de quelque chose, là. Dans le domaine professionnel. Pourquoi vous vous sentez coupable? Là, on vous dit ici de vous mettre à nu, dans le sens de peut-être dévoiler quelque chose ici. Il sera peut-être temps de mettre votre culpabilité et tout ce qui est mensonge ou masque, enlever les poker face ici, là, puis se délivrer comme on est, peut-être, ça peut être une énergie comme ça. C'est ce que je ressens, moi, en tout cas. J'ai... ouais, parce que vous avez beaucoup d'affection pour quelqu'un. Puis, mais vous hésitez énormément à retourner peut-être à aller vers quelqu'un, là, ici, là. Donc, mais vous allez trouver le courage nécessaire pour probablement régler la situation ici. Donc, on va y aller avec les énergies pour qu'est-ce qui pourrait vous bloquer. Donc, ici, on a la reine de Pentacle. Alors, ici, c'est une reine. C'est peut-être la personne en face de vous. C'est une personne qui est à l'aise financièrement. Elle tient son pentacle et elle ne veut pas le donner, le partager à personne. Pourquoi? Parce que probablement qu'elle est dans l'égoïsme, elle est un petit peu plus... elle est dans le contrôle, donc... on va aller voir l'énergie ici. Mais c'est une personne qui est très heureuse financièrement. D'accord? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Ou vous êtes peut-être en couple ici? On va aller voir au fur et à mesure de votre guidance, voir qu'est-ce que ça va sortir comme énergie.
Mais moi, ce que je ressens, c'est plus la personne en face de vous. Vous me direz en commentaire, mais plus ça va aller, comme je vous dis, on va aller voir les énergies. OK. Vous, le côté relationnel, là, présentement, là, vous vous ennuyez. Vous êtes dans les émotions. Vous avez beaucoup d'amour. Vous pensez à quelqu'un probablement. Vous vous ennuyez. Vous avez le goût de partager votre couple à quelqu'un. Voyez-vous, cette personne, elle a déjà des couples en arrière de lui, puis elle ne les voit pas. Elle en voit seulement une, mais il la voit pas. Il y a beaucoup d'amour, mais il se sent peut-être pas aimé ici, ou il y a un truc comme ça que je ressens, là. On vous dit, vous pourriez avoir la chance d'avoir quelqu'un d'autre ici, là. Mais cette personne ne le voit pas. Donc, ou peut-être qu'elle ne veut pas le voir aussi, parce qu'elle se sent trop coupable. Donc, c'est ça. Vous allez vous terminer un cycle pour en commencer un nouveau ici. Je vais aller chercher d'autres énergies. Je vais juste réparer ma petite carte. Bon. Hop, hop, hop. Ça, oh là. Oh là, oh là. Alors, on continue. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, merci. Et voilà, la carte de l'ennui ressort encore. Vous vous ennuyez de quelqu'un ici. Ou vous vous ennuyez tout court. Vous êtes pas... vous êtes nostalgique, là, présentement, là, c'est... on est dans le relationnel, là, donc, vous vous sentez menacé ici. Pourquoi? Pourquoi des menaces? Je sais pas, vous... Ouais, vous avez pris des mauvaises habitudes. Ou peut-être c'est l'habitude d'être avec quelqu'un, ou vous me direz. Mais là, on vous dit que ça vous met dans la culpabilité, ça vous met pas dans de très belles énergies ici, là. Ouais, il y a quelqu'un qui vous utilise ici, là. Vous êtes son esclave. Vous n'êtes pas dans des belles énergies, les Capricornes, là. Il va falloir que vous raisonniez, là. Ouais. C'est une personne, probablement, qui est très rigide avec vous. Et il va falloir la supprimer de votre vie, cette personne. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental. D'accord? Alors, on vous dit ici que vous méritez, vous, comme tous les enfants de Dieu, méritez le bonheur, la santé et l'amour. Cette carte, elle veut tout dire. D'accord? Alors, le côté célibataire, côté sentimental. Donc, pour les célibataires. Ici, on avait le soleil, mais il est en envers. Donc là, on ne rayonne pas du tout, là. Là, on n'est pas dans des belles énergies du tout. Puis on vous dit, faudrait changer les choses ici. Vous n'êtes pas dans vous êtes pas, vous rayonnez pas, là, ici, là. C'est ça. Vous vous ennuyez, vous êtes, c'est des énergies basses, comme on dit, d'accord? Je vais aller chercher d'autres énergies. Ouais, vous vous sentez attaqué peut-être par quelqu'un. Vous avez peut-être des attaques, je sais pas, l'attaquer. Pourquoi attaquer? On vous dit c'est pourri ici, c'est pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui est terminé, là. Il va falloir faire quelque chose ici, là.
ça pue. Autrement dit, c'est... Excusez-moi l'expression, mais ça sent pas bon. Là. Puis au début, on avait la sexualité, là, je sais pas si ça a rapport... ouais. Non, ça, c'est... Donc, c'est ça. On va y aller avec ceux qui sont en couple. Donc, ici, c'est une belle énergie. Donc, on a le monde et on a résisté. Alors, pourquoi vous résistez-vous? Pourquoi résistez-vous à être mieux? C'est ça que ça dit ici. Parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. Donc, on est dans la 21. C'est une carte très puissante. Donc, on parle d'ici de voyage, de déplacement, de communication. Le monde, là, c'est vraiment, vraiment... Attendez, là, je vais vous la lire, la carte, là. J'ai un blanc, je m'excuse, j'ai... Le monde, c'est la 21. Mais je vais vous la lire, je vais vous lire vraiment la définition exacte. Donc, lorsque cette carte apparaît dans une lecture, c'est que vous avez accompli ce que vous souhaitiez le plus. Donc, c'est peut-être pour ça, tantôt, la reine de Pentacle. Vous êtes bien, vous êtes confortable côté monétaire, mais c'est sur d'autres points. Je crois que vous n'êtes pas bien. Vos ambitions ont été réalisées. Vous pouvez à présent prendre du recul et admirer votre réussite. Vous avez planté votre drapeau, où vous le souhaitez. Vous n'avez plus à vous inquiéter ou à fournir autant d'efforts. Votre travail est terminé. Il n'y a rien à faire de plus, si ce n'est que vous reposer sur vos lauriers. Rappelez-vous cependant que même si c'est la fin de quelque chose, un nouvel objectif émergera bientôt, vers lequel vous vous élancerez. N'oubliez pas que vous concentrez l'aspect de votre vie que vous souhaiteriez accomplir et sur lequel vous devez à présent focaliser toutes vos attentions. Donc peut-être que vous êtes rendu ailleurs ici. Côté financier, vous avez réussi. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses à comprendre ici, là. Donc, ouais, on vous dit le chariot, ouais. Donc, c'est vraiment suivre la route aussi qui nous correspond. C'est s'ouvrir au monde, la communication. Là, vous vous ennuyez présentement, d'accord? Vous êtes peut-être renfermé sur vous-même. Vous vous sentez, il y a eu la culpabilité, il y a eu des attaques, il y a eu... vous avez besoin de joie dans votre vie. C'est ce qui vous manque ici. C'est pas ça que la carte du monde a sorti. D'accord? Il faudrait faire quelque chose. Et si vous résistez à être bien. C'est ce que ça me dit, là. Pourquoi? Mais on va aller voir pourquoi. Je vais aller chercher une autre énergie. Pourquoi vous résistez? Oh, ça sera pas long. Il y en avait trop. Il n'en fait qu'une, s'il vous plaît. Merci. OK. C'est une attitude qu'il va falloir que vous changiez ici. Vous pourriez être bien si vous voulez, mais il va falloir changer son mode de pensée. Ici, on vous dit faillir. Bon, à vous de voir c'est à quoi ça vous parle. Ah, ici, vous avez rêve. Donc, avez-vous un rêve à réaliser ici? Vous avez failli le réaliser, mais bon, par rapport à votre attitude, ça ne s'est pas fait.
Peut-être à cause des enfants. Peut-être que... Je vais aller chercher une autre énergie. OK. Vous êtes père probablement d'un enfant ici, mais à cause que peut-être que vous avez un enfant, vous vous bloquez, vous... J'ai l'impression que vous avez eu un enfant avec quelqu'un. Mais il y a une résistance. Il y a une résistance ici, je pense, à communiquer avec quelqu'un, peut-être dû à un enfant. Je sens quelque chose comme ça, là. Peut-être que ça bloque vos énergies parce que vous avez trop de responsabilités. On parle d'homosexualité ici. D'accord. Et succès. Mon Dieu, c'est bien bizarre, votre Dieu. Avez-vous fait succès dans des boîtes de nuit, dans tout ce qui peut être du côté sexuel, la sexualité, ça peut être des bars nus, ça peut être, mon Dieu, je sais pas, mais je vais aller chercher d'autres énergies, puis je juge personne ici, c'est pas, hein, c'est ce que les énergies sortent ici. Mais ici, c'est soit vous ou une femme qui est en joie. Elle est bien, très confortable. Elle est bien financièrement. Là. Ici, vous avez peur. Peur d'homosexualité. Qu'est-ce que c'est ça? Pouvez-vous m'éclaircir ici? Je vais aller chercher d'autres. On vous dit de prendre. Plutôt que d'avoir peur. Ah, vous vous auto-sabotez. OK. OK, c'est pour ça peut-être que vous hésitez. C'est peut-être le côté financier qui vous intéresse plus que... Je vais aller chercher un autre carte. Il va falloir que vous guérissiez une blessure ici. Une blessure d'ego, d'humiliation. Parce que c'est ça, c'est pour ça que la carte de coupable, la coupable, là, vous vous sentez coupable, vous avez des regrets ici par rapport à... Ça ici, là, le roi d'épée, c'est le divorcé, d'accord, du jeu. Êtes-vous, est-ce que vous vous êtes séparé de quelqu'un, puis présentement, cette personne a l'air d'être bien parce que la carte de la joie à côté est sortie. Je vais aller en chercher une à côté de la joie. Bon. J'ai l'impression que cette personne a ri, mais elle a eu ce qu'elle a voulu. C'est peut-être pour ça que cette personne, peut-être qu'elle vous obsède, elle vous emmène pas dans des bonnes énergies. On vous dit expert. C'est une experte. C'est une experte dans son domaine côté monétaire, là. Ah, sur des affaires cachées. Donc, cette personne, méfiez-vous d'elle, parce que c'est une personne qui est dans l'ombre. Elle fait tout par procuration. Elle fait... elle pense à elle. Elle est égoïste. Elle n'est pas... elle a peut-être profité de vous ici, là. C'est peut-être ça aussi, là. Ouais. Là, cette personne est lassée, peut-être, je sais pas. Elle est lassée, elle est tannée, je vais aller rechercher un autre. Mais qu'est-ce qui se passe, les Capricornes?
Ah, et ici, il y a une rivale. OK. Ah, ça me dirait peut-être que vous étiez peut-être en relation. Et cette personne le sait que peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre ici parce que vous avez le goût d'offrir votre couple à quelqu'un d'autre. Et là, je sais pas si vous en... C'est une mère, justement, vous avez eu un enfant avec cette dame. OK. Là, il y a le dégoût ici qui sort. Là. Il y a quelque chose qui se passe que... OK. On va continuer. On va voir. Bon. OK. Il y a de la colère. Donc, cette personne, elle vous cache des choses. Je sais pas, on dirait qu'elle est en colère après vous parce que, bon, elle a peut-être découvert que vous aviez une rivale. C'est très perplexe, votre jeu. OK. Je sais pas, c'est très... c'est très... c'est weird. Là, ici, on vous dit de donner quoi? On va aller chercher. On va continuer sur le lien sentimental ici. Donnez votre sagesse à quelqu'un ou à vous-même. Il faudra peut-être revenir dans de plus belles énergies ici pour vous-même, pour vous intégrer avec de nouvelles personnes, de communiquer autrement, sortir de votre ennui ici, ouvrir des portes peut-être pour rencontrer d'autres personnes aussi, ça fait que ça. Donc, il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de... c'est ça, il y a du ressentiment aussi. Avez-vous fait quelque chose à quelqu'un dans votre passé ou je sais pas, à quelqu'un, puis vous vous sentez mal maintenant? Ah, mais là, il y a encore des douleurs, il y a de la honte. Les Capricornes, que se passe-t-il? Et vous vous sentez intimidé par une histoire de jeu ici. Et on vous dit d'attendre, de rester ferme, de prendre du recul. Oui. Se libérer de détruire cette relation parce qu'elle vous met dans des énergies basses. Cette personne, elle vous attaque peut-être souvent. C'est peut-être une personne qui est très colérique, qui est égoïste peut-être. Je sais pas, vous me direz. Parce qu'en détruisant cette relation, vous allez tout faire... vous allez recommencer une belle page blanche ici. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fascine ici. Sur tout ce qui est faux. Là, présentement, vous faites beaucoup d'angoisse. Mais vous attirez quelqu'un ici où il y a quelqu'un qui vous attire. Vous êtes un père de famille. Ah, ici, on vous dit un début d'espoir de quelque chose de nouveau ici. Vous espérez quelqu'un ici. Je sais pas.
Donc, écoutez, vous me direz en commentaire, c'est un peu spécial, mais vous vous sentez pas dans des belles énergies ici, les Capricornes. Il faudrait commencer ici avec la nouvelle page. Il faudrait s'en aller dans une direction beaucoup plus saine. Les énergies me parlent de saine, une vie saine. Merci les guides. Plus de sagesse envers vous-même, mais envers les autres. Annuler les fausses croyances, les fausses... la culpabilité, tout ça, là, c'est toutes des blessures d'humiliation. Avez-vous... on est peut-être d'un lien flamme jumelle ici aussi. Lien karmique, donc vous avez encore du travail à faire sur une blessure ici d'humiliation, blessure, soit d'abandon ou rejet ici. D'accord? Puis ça, tant que c'est pas guéri, ben vous allez vous sentir coupable. Normalement, la culpabilité, quand quelqu'un se sent coupable, c'est parce que c'est le runner. Donc, vous me direz en commentaire, là, mais ça peut être l'inverse, ça peut être le chaser aussi. Si c'est une relation flamme jumelle. Sinon, ben sortez de cette situation parce que c'est pas des belles énergies. Pas du tout, du tout, du tout. Ça vous met dans de basses énergies. Ça vous met dans l'astral. L'astral, c'est tout ce qui est le mental. Ça vous met pas dans le cœur pour vous-même. Vous pouvez pas vous concentrer sur vous. Quand vous aimez quelqu'un, peut-être vous espérez quelqu'un ici, mais tant que vous ne sortirez pas de cette situation, vous ne pourrez pas vous consacrer à votre transformation, à votre avancée personnelle, parce que cette personne vous met dans la colère. Elle ne vous met pas dans une belle énergie ici. Bon, écoutez, on va aller voir... Excusez-moi, mais je trouve ça triste. C'est triste de vous voir dans une telle énergie quand vous pourriez peut-être non seulement tomber seul, mais au moins vous vivriez pas ça. Il faut sortir des situations pareilles. Là. On reste pas dans des belles... Quand on s'aime, on n'endure pas ça. Donc, ici, on a la... Ben, c'est ça. C'est un lien flamme jumelle ici, révérence sacrée. Regardez la carte, là, c'est deux énergies. C'est comme ben, l'amour sacré. Et deux personnes qui se complètent ici. Ah, c'est peut-être pour ça la rivale tout à l'heure. Donc, vous avez quelqu'un dans la tête, mais vous hésitez à retourner vers cette personne. C'est pour ça qu'il y avait la carte de la résistance. Pourtant, vous le savez quoi faire, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Moi, je pense que c'est une question de côté monétaire qui... mais il faudrait... Si cette personne, elle vous emmène juste dans le côté monétaire, puis est égoïste, puis elle vous donne rien, elle ne vous écoute pas la moitié du temps, puis il y a juste de la colère, puis elle vous met en état de victime. Elle ne vous respecte pas, cette personne. Donc... ici, oui, on va aller voir les énergies avec le 9e chakra ici, avec l'oracle de l'univers universel. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Et c'est ça. Vous ressentez la présence divine qui vit en vous et vous êtes un canal pour les enseignants des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Attendez-vous à recevoir un message de vos guides ici. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas dans une bonne situation. Là. Donc ici, pour compléter votre tirage, on a ici le nœud sud. Donc, le trésor intérieur. Je vous lis cette carte. Donc, prends conscience de tes talents, de tes capacités innées, des dons qui te sont naturels, acquis par ton âme au cours de son histoire
et sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec l'humilité et justesse. On enlève les masques ici, d'accord? Vous êtes une belle personne, mais cette personne, elle vous emmène dans l'ego, elle vous ramène dans des énergies basses. Donc là, n'en doutez jamais, vous êtes une très belle personne. C'est juste qu'il va peut-être falloir guérir une blessure d'humiliation aussi. Vous vous auto-sabotez vous-même. Parce que vous n'êtes pas guéri de cette blessure totalement de rejet ou d'abandon. D'accord? Il faut guérir ça. Et pour guérir ça, il faut être seul. Il faut prendre du recul, il ne faut pas être dans des énergies où quelqu'un vous met en colère ou qui vous résiste tous les jours ou qui vous fait vivre complètement l'enfer. Vous ne pouvez pas vous centrer sur une relation quand que... Peut-être que vous êtes séparé aussi de cette personne, mais elle vous attaque toujours parce qu'elle sait que vous avez quelqu'un dans la tête. Ça peut être ça aussi. Mais là, on vous dit de vous recentrer sur vous. Vous avez des messages de l'univers, vous avez tout le potentiel. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du battleur. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous reconstruire s'il y a lieu. Alors, n'en tient qu'à vous de décider de prendre votre décision pour, si vous n'êtes pas décidé peut-être avec la rivale encore, ben écoutez, prenez une pause avec vous-même tout simplement, mais sortez de ces énergies-là. Je vous le conseille fortement, ça vous bloque dans vos énergies, ça vous emmène dans l'ombre, ça vous emmène pas vers la lumière. Le soleil est en envers. Ça, c'est une belle carte d'habitude, là. Mais là, elle est en envers, là. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite plein de courage. Vous avez la carte du lion tantôt qui est sortie. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de résilience, beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de conscience aussi. Puis, prenez du recul s'il le faut, mais regardez là. Le trésor est à l'intérieur. Vous êtes une perle. Vous n'avez pas idée des talents que vous avez, mais vous ne les utilisez pas. Alors, à vous de prendre peut-être une prise de conscience ici, pour certaines personnes. Donc, écoutez, moi, j'ai terminé ma guidance pour les Capricornes. J'espère que vous avez aimé malgré les énergies. C'est pas moi qui décide, c'est vraiment les énergies. Je suis seulement le canal. Donc, peut-être ça fera pas l'affaire à certaines personnes, mais bon. Vous pouvez toujours me donner, me laisser des petits commentaires sur ma page, en autant que c'était avec discernement et respect, mais j'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez toujours communiquer avec moi. Si vous avez besoin de soins énergétiques, d'accompagnement pour prendre une décision, je suis complètement ouverte. J'ai créé cette chaîne pour ça. Puis une guidance aussi privée s'il y a lieu. Donc, j'ai 3 services que je peux offrir. Suite à ça, ben écoutez, si vous avez aimé, likez. Sinon, ben abonnez-vous à ma chaîne, ça fait grandir ma chaîne. Et je vous en remercie d'avance, d'ailleurs, pour tous ceux et celles qui l'ont fait. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. On avance vers le mois de septembre. Et enfin, le mois d'août, qui a été très fort en énergie, va partir une fois pour toutes et commencer peut-être un beau mois de septembre sur une belle page toute neuve. Donc, je vous le souhaite énormément. Puis, sinon, ben, je vous dis merci et de votre présence et merci à la prochaine. Au revoir.